Ma sœur en Christ, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu t'habilles de manière décente, comme une femme qui craint et sert Dieu, avec pudeur et modestie, sans extravagance, en ayant une apparence extérieure qui reflète la sainteté. Tu peux lire cela en 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10, Tite chapitre 2, verset 3, et 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 6. Proverbe chapitre 31 au verset 10 dit que la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Tu déshonores Dieu ton Père et Jésus-Christ ton Seigneur. Chaque fois que tu te pavanes en public, vêtu comme une prostituée, tu attristes le Saint-Esprit en toi. Chaque fois que tu portes des vêtements qui exposent les parties intimes de ton corps ou font paraître toutes tes courbes, tout en faisant imaginer aux gens ta nudité, pourquoi imiterais-tu la façon de se vêtir des femmes païennes et impies qui ne connaissent ni ne craignent Dieu? Pourquoi prendrais-tu pour modèle d'habillement les vedettes de Hollywood ou les femmes dépravées de ce monde, alors que la parole de Dieu te dit en 1 Timothée chapitre 5 au verset 6 qu'une femme qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Pourquoi voudrais-tu être comme cette femme adultère, bruyante et ayant la mise d'une prostituée dont parle le roi Salomon en Proverbe chapitre 7, et qui égare les hommes, les détourne de la voie droite et fait tomber beaucoup de victimes? Il est dit que sa maison est le chemin du séjour des morts et de l'enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ met en garde en Matthieu chapitre 5 verset 28 que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ma sœur en Christ, ne t'y trompe pas. Ceux qui commettent la fornication et l'adultère, entre autres péchés, n'entreront point dans le royaume de Dieu, mais finiront en enfer, dans les temps ardents de feu et de soufre, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, Apocalypse chapitre 21, verset 8, et Apocalypse chapitre 22, verset 15. Sais-tu combien de personnes tu as déjà entraînées en enfer, rien que par ta façon de t'habiller sensuelle, voluptueuse et provocatrice? Ces gens-là ne t'accuseront-ils pas devant Dieu au jour du jugement dernier? La parole de Dieu déclare que malheur à celui par qui le scandale arrive. Pourquoi? Par ta façon impudique de te vêtir, amènerais-tu les hommes à commettre l'adultère avec toi dans leur cœur? Pourquoi? Par ta façon de t'habiller, ta façon perverse de t'habiller, leur fermerais-tu la porte du royaume de Dieu et les entraînerais en enfer, alors que c'est toi qui, en tant que chrétienne, dois leur prêcher Christ et le salut, en t'imposant comme un modèle à suivre et une lettre vivante pour Christ? Sais-tu que par ta manière sensuelle de t'habiller, tu t'exposes aux attaques de Satan? Peux-tu imaginer combien de femmes ont déjà été violées physiquement et même spirituellement, tout simplement à cause de leur façon perverse d'être vêtues? Savais-tu que plusieurs types de démons peuvent infiltrer ta vie et même posséder ton corps, rien que par ta façon de t'habiller? Que ta façon de t'habiller peut soit leur ouvrir la porte ou soit leur fermer la porte de ton corps, pour que tu saches comment ta pudeur est d'un très grand prix aux yeux de Dieu. Je vais te montrer maintenant quelques détails de la malédiction qui a été prononcée sur les filles dépravées de Sion en Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 24. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion ou de Jérusalem sont hautaines et orgueilleuses,
et qu'elles marchent le cou tendu et le regard provocateur, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête et exposera leur nudité. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection ou de la pourriture. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Des cicatrices flétissantes au lieu de beauté. Puisse Dieu, à travers cette vidéo, te faire la grâce de te transformer en une lettre vivante pour Christ.